Namasté. Bienvenue à nouveau sur mon petit vidéo, qui j'espère vous plaira aujourd'hui. Je l'ai intitulé « L'univers est mental ». Voilà quel sera notre sujet aujourd'hui. Nous avons l'impression de vivre dans un monde réel. Nous pouvons toucher les objets, les sentir, les peser, les disséquer. Nous vivons dans le temps, dans l'espace, et il y a des causes et des effets. Si je donne un bruit, si je frappe sur une table, eh bien, il y a un bruit. Si je lance une pierre, elle retombe à un moment donné, il y a des causes, des effets. La pierre est lancée dans l'espace. Elle prend un certain temps à s'en à destination. Nous vivons dans un monde qui nous semble tellement vrai, tellement réel. Et pourtant, l'Advaita nous apprend que ce n'est qu'un rêve. Mais un rêve tellement élaboré, tellement détaillé, comme un jeu vidéo qui donnerait l'impression de réalité. Et nous vivons dans un tel monde. Et le pire, c'est que nous en souffrons la plupart du temps, parce que nous résistons à ce monde. Nous voudrions le changer, nous voudrions qu'il soit différent. Nous désirons ce que nous n'avons pas, parce que nous nous sentons séparés. Quand on se sent séparé du reste de l'univers, eh bien, on veut le posséder, on voudrait que tout soit moi, soit à moi. C'est ça le problème de l'ego, c'est ça le problème de notre société, de notre monde. C'est ça le problème de l'être humain, c'est l'ignorance. Nous ignorons notre vraie notre nature qui est le soi, qui est Dieu, qui est spirituel. Donc, nous avons l'impression de vivre dans un monde bien réel, alors qu'en fait, il n'est qu'un rêve. Il y a des objets, il y a des gens, il y a des événements qui arrivent. Il y a le temps, l'espace, la causalité. Mais rarement prenons-nous conscience que toutes nos perceptions ne sont que mentales. Tout le monde que nous percevons, tout ce que nous voyons, entendons, sentons, ressentons, tout cela, c'est mental. Ça se passe tout dans notre tête, tout simplement. Ce que nous percevons, c'est toujours une petite étincelle, un petit choc électrique qui se produit, deux neurones qui se connectent dans notre tête. Tout ce que j'entends est filtré par mon mental, tout ce que je vois passe par un petit cordon quelque part et s'en va en arrière dans mon cerveau et se développe en images. Ce n'est pas nécessairement la vérité. Si je ne vois pas les couleurs, comme certains animaux voient en noir et blanc, pour moi le monde sera en noir et blanc. Si j'ai un problème de vision, pour moi le monde sera flou. Tout ce que nous percevons est perçu par le mental. En fait, nous, que percevons-nous? Qu'est-ce cet univers? Il n'est qu'une petite connexion de neurones, un petit choc électrique qui se produit dans le cerveau. En ce moment même, c'est ça qui se produit. Vous écoutez cette vidéo, c'est ça qui se produit dans votre tête. Puis par-dessus ça, vous mettez des jugements, des notes d'appréciation, etc., selon vos croyances, selon vos convictions, selon vos conceptions, selon votre éducation. Tout est mental, toute perception est mentale. Et nous faisons la distinction entre ce qui est intérieur et extérieur. Si je vois un chat dans ma maison, le chat n'est pas moi. Il est extérieur à moi. Mais si je ressens un mal de ventre puis des gargouillis dans mon estomac, ça c'est une perception intérieure. Nous divisons entre intérieur et extérieur, mais en fait, il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur. Tout ça dans le cerveau, ce n'est qu'une perception. La flamme qui brûlerait ma main, ce n'est qu'une perception. Mais la douleur me semble intérieure. Le cheval qui passe dans le pré, il n'est pas intérieur. Mais pourtant, c'est à l'intérieur qu'il réagit, dans mon mental. Tout passe par la pensée. Donc, tout ce que nous percevons n'est qu'une petite étincelle, un petit choc électrique, une petite connexion qui se produit dans nos neurones. Là n'est pas le problème, la nature est ainsi faite, c'est correct, c'est pas ça qu'on met en question. Le problème, c'est que l'ego filtre chacune de ses perceptions.
il les colore dans un sens. Si j'ai peur des chevaux et que je n'aime pas les chevaux, et que soudain je vois un cheval traverser le pré, mon ego va me dire « Regarde le cheval, c'est dangereux, ne t'approche pas, sauve-toi, il est peut-être méchant. C'est pas une belle bête. Ça ne fait que de la crotte, c'est bon à rien. » Voyez-vous, le mental, l'ego, filtre constamment ce que le mental lui envoie comme référence, comme perception, comme message. J'ai connu une fille qui avait été violée par un homme à barbe. Quand elle me voyait, elle était incapable de me parler. Elle avait peur de moi. Jusqu'à temps que je la force un peu, puis que je me mette à parler avec. Elle m'a alors expliqué qu'elle craignait les hommes à barbe. Pourtant, je n'ai jamais violé personne, croyez-moi. C'est pas mon genre. Donc, l'ego filtre toujours ce qu'on perçoit. On ne voit jamais un arbre. On voit tous les arbres qu'on a connus. L'arbre de notre enfance, l'arbre du voisin, l'arbre qu'on aimait chez nous, l'arbre qu'on aimait quand on allait dans le bois, se promener. On ne voit pas l'arbre tel qu'il est. L'idée n'est pas de mettre fin à nos perceptions, mais de mettre fin à l'ego. Sans cesse, nous nous référons à nos connaissances, nos croyances, nos conceptions, nos idées, nos émotions, nos mémoires, notre mémoire passée, évidemment, nos sentiments. Sans cesse, ça vient filtrer tout le monde, complètement. Et après ça, on dit qu'on est libre. On est très, très loin de la liberté. On est esclave de toutes ces images et ces mémoires qu'on a enregistrées, de toute cette éducation, de toutes ces conceptions, de toutes ces fausses croyances que nous avons accumulées au fil du temps. Nous en sommes esclaves parce que nous réagissons et nous agissons selon ces principes, ces préceptes, ces conceptions, ces croyances. C'est quand l'ego cesse d'interférer que la vraie perception commence. Quand on réussit à se débarrasser, à diminuer l'ego, à atteindre ce qu'on appelle de l'humilité. Le nirvana signifie un état sans ego. Humilité signifie un état sans ego. On connaît tous ces mots, mais on ne les vise pas. On n'essaie pas de les mettre en pratique. Être humble, c'est d'être débarrassé de l'ego. Ne plus croire en l'ego. La vérité, vous le savez, je ne cesse de la répéter dans chacune de mes vidéos. On n'est pas le corps, on n'est pas les émotions, on n'est pas le mental. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'individu dans Mario. Ce corps a un nom, il s'appelle Mario. Mais il n'y a personne qui l'habite, si ce n'est la conscience supérieure, primordiale. C'est donc quand cesse l'ego, quand il cesse d'interférer dans le mental, qu'on voit la réalité telle qu'elle est. Et alors, l'idée du bien et du mal, du beau et du bon, toutes les dualités existantes disparaissent du même coup. On voit un cheval de la même façon qu'on voit notre minou dans la maison. On regarde un homme de couleur de la même façon qu'on regarde une fleur. Tout devient un, tout devient pareil. Tous les événements aussi deviennent semblables. Telle chose arrive, il n'y a pas de cause, elle est, c'est tout. Les choses sont ce qu'elles sont, les gens sont comme ils sont. On n'a même plus besoin d'essayer de faire preuve d'acceptation ou de tolérance. On devient l'acceptation, on devient la tolérance. Nous sommes tolérance. Nous sommes le soi. Nous sommes Brahman, Dieu, lui. Et Dieu a la réputation d'être tolérant, d'être patient, d'être aimant, d'être bon. C'est ça qu'on est en vérité. Mais on se met un masque de dur. J'ai joué longtemps à ça, dur, le motard, hein? On se met un masque de fille qui plaît à tout le monde, de fille populaire, ou encore un masque d'homme d'affaires, ou encore, peu importe. L'ego n'est pas le sujet percevant. Ce n'est pas l'ego qui perçoit, c'est la conscience qui perçoit. La conscience perçoit
des petits messages du mental, même s'ils sont filtrés par l'ego. L'ego n'est pas le sujet. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet et d'objet. Tout est un. L'ego est l'illusion, le reflet de la vraie conscience. N'est pas l'image que nous envoie l'ego. La vraie conscience est sans jugement, sans conception, sans croyance. On croit être un moi. On est certain, convaincu d'être un je, mais il n'y a pas de je. Nous ne sommes rien. C'est plate à dire et à entendre. C'est dur à comprendre, à concevoir. C'est dur à accepter qu'on n'est rien. Mais c'est quand on n'est rien qu'on s'aperçoit qu'on est tout. On n'est rien dans le tout. Parce que tout est un. Voilà la vérité. Et je n'ai pas peur de dire que c'est la vérité. C'est la plus grande vérité qui soit. Tout est un, tout est Brahman, tout est Dieu, tout est lui. Et tu es cela. Tu es Brahman, tu es Dieu. Pas l'ego, c'est ton être intérieur, le soi. Certes, il y a un corps, il y a un mental, il y a des émotions, mais ça fait partie des perceptions que nous avons. La conscience universelle doit s'accaparer un outil pour percevoir. Et nous sommes cet outil. Un chien est cet outil, une poule est un outil. Probablement qu'une pierre aussi est un outil dans son sens, dans sa forme primitive de conscience. Cesser de se prendre pour le corps, le mental, les émotions, permet la perception directe de ce qui est et arrive. C'est ça la réalisation spirituelle. Alors le mental brise son filtre et nous sommes libres. La liberté que tout le monde cherche, que tout le monde croit posséder souvent. En vérité, nous sommes libres de nous-mêmes. Libres de cet égo qui dirige notre vie. Parce que nous vivons notre vie par procuration. Nous faisons vivre une image de nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui vivons. Avec la réalisation spirituelle, nous commençons à être réellement ce que nous sommes, c'est-à-dire le témoin de ce merveilleux spectacle qu'est la vie. Parce qu'elle est merveilleuse, cette vie. Elle est fantastique. Regardez comme un enfant s'émerveille de tout. Même d'un feu de forêt, même d'une inondation. C'est après, avec le temps, avec l'âge, que nous apprenons que le feu est mauvais, que l'inondation est à éviter. Pourtant, dans la conscience universelle, tout est beau, tout est parfait. Alors voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît de m'entendre, autant que ça me plaît de vous parler. Et je vous invite à m'envoyer vos propos, vos commentaires, vos questions sur Messenger, à Bougourou, B-O-G-O-U-R-O-U, @gmail.com. Et je vous invite surtout à pratiquer. Apprenez en quoi consiste la véritable dans la voie directe. Apprenez-le. Cherchez. Allez en quête. Ensuite, soyez-en convaincus. Discriminez, grâce à votre esprit, entre le vrai et le faux. Et enfin, réalisez-le. Rendez-le réel dans votre vie. Bonne journée.